C'était Kagame qui disait hier que Tshisekedi c'était un pantin, il ne connaît rien, il va partir. Après, il est venu pour dire non, vous savez quoi, je ne peux pas négocier avec Tshisekedi. Et puis après, il vient dire non, vous savez quoi, vous pouvez venir, si vous voulez entrer au Congo, aller faire du mal. Moi, je vais vous aider à aller faire du mal avec Tshisekedi. Et puis, ça change. Non, si vous voulez que je puisse vous redonner le nord et le sud Kivu, j'ai aussi mon droit, vous devez aussi me donner ce que j'ai besoin. Échangez ça sur bon côté. Oh non, il y a les FDLR là-bas, échangez ça sur bon côté. Et comme que non, tu regardes ta Rubaya, et puis DGM na DGI. Vous avez compris? Qui est perdant? Qui a perdu la guerre? Qui a raté ce qu'il voulait? L'homme qui avait le nord et le sud Kivu commence à demander la DGM, la DGI et Rubaya. Et tu te demandes comment toi tu es très fort. Tu avais une maison de défense, non? Une maison défensive. Aujourd'hui tu commences à dire que non, na obimanangai, mais bon pesangai, tu repères peut-être au bunda. To bunda si manabisu zana mutu makasi ya kosakanate. États-Unis baza ba tumoko kosakanate. Papa, la France peut tout faire. Je sais que la bête qui parlait comme les dragons c'est les États-Unis. Ce n'était pas la France. La France peut tout faire parce que Macron a une dette contre elle. Mais je ne sais pas quelle dette, c'est ce mais nous savons que Macron, il lui reste 11 mois pour aller au ce président de la France. Le 14 mai 2027, Macron n'est plus président de la France. Ils se sont promis entre eux, l'homme et la femme. C'est le problème. Mais nous savons que le mois de mai, l'année prochaine, le 14, il n'est plus président. Qu'il prenne tout ce qu'il peut prendre, donner à quand même ce qu'il peut donner, mais nous, on ne donne rien. Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'ai pas toujours été d'accord que le président aille en France. Parce que nous savons que la France est un pays hypocrite, qui envoie des mercenaires à Rubaya et qui est en train de mentir, qui dit à Tshisekedi que non, Ebola, tout ça, Ebola, Kana, tout ça, et nous voulons l'intégrité territoriale du Congo. Lukuta, Oligny, tu es contre nous, tu es contre la République. C'est ça la vérité. Tu es contre la République et tu es en train de mentir, tu vois que tu sais les mais je comprends, en tant que diplomate, le président doit faire fair play, il doit prendre le téléphone, ah bon, on va voir, vous savez qu'on sort, mais il sait qu'il ne va pas faire ça. Macron, et vous, et moi, et Tshisekedi, nous savons que Tshisekedi ne fait pas parce que Macron demande à Tshisekedi. Tshisekedi va aller causer avec Kagame quoi? Parce que le catch est là-bas. Tu causes avec Kagame, Kagame va venir dire que non, Tshisekedi m'a dit que Oignon Stosnari à Washington, et quoi, il y a maï, tu solinaïe, animiqué, tu changer. Il va mentir ça, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Alors il ne faut pas qu'on lui donne même la chance de causer avec Tshisekedi. Avant Dakawana, lui, Tshisekedi a déjà causé avec lui, c'était à Washington. Il a voulu causer avec lui partout, il a refusé. Tshisekedi a même dit que j'ai fait mettre les sanctions à côté, qu'on puisse faire la paix des braves. Ah oui, bon d'accord, on va à Washington. On arrive à Washington, respecte seulement ce qui est écrit. Si tu as un problème d'intégration régionale, respecte. Non, le gars ne respecte pas. Oh non, c'est qu'on a signé à Washington, ce sont des choses, c'est pas ce qu'on nous a fait signer. Papa, qui vous avez dit signer? Il fallait refuser. Quand vous signez avec les Américains, papa, vous ne respectez pas, ils vont vous briser. Demandez aux Vénézuéliens, demandez aux Iraniens, on va vous briser. La guerre là est terminée. Rubaya c'est pour le Congo. Et je sais ce qui va arriver. C'est pourquoi vous voyez Anderson en train de dire là que non. La concurrence économique, il parle de la Chine déjà quand il parle de la concurrence économique. L'économie aujourd'hui est tenue sur les minéraux critiques. L'économie mondiale, ça exige un engagement unique. Voilà pourquoi je voulais que nous puissions faire un plan unique. Dans un cerveau, 3 cerveaux et demi. Il faut un plan unique. Quand Anderson dit ça, je commence à créer un engagement unique. Comment on peut s'engager pour la concurrence économique? Bon voilà, pourquoi j'ai dit l'économie est basée sur les minéraux critiques. Papa, dans l'économie, si vous faites n'importe quoi, les avions pour votre économie, tout. L'acier, l'uranium, l'étain, le cuivre, le cobalt, tout ça, manganèse, tout c'est basé sur les minéraux critiques. C'est ce qui fait marcher l'économie mondiale aujourd'hui. Les téléphones, la technologie, les ordinateurs, tout ce que vous appelez économie aujourd'hui dans le monde, c'est basé sur les minéraux critiques qui sont au Congo démocratique. Alors la concurrence économique là dont il parle, c'est de ça qu'il parle. Ah, donc, ici, nous voyons, on dit les hommes et les femmes, ça c'est ce qu'Anderson dit, les hommes et les femmes d'Africom demeurent résolus dans la promotion des intérêts des États-Unis, tout en donnant aux pays africains les moyens d'assurer leur avenir. Papa, c'est Anderson qui dit ça. Les hommes et les femmes de l'Africom demeurent résolus dans la promotion de l'intérêt des États-Unis, tout en donnant aux pays africains les moyens d'assurer leur avenir. Papa, qu'est-ce que l'Africom peut vous donner comme moyen d'assurer votre avenir? Ils vont vous donner l'intelligence, ils vont vous donner les armes pour assurer votre avenir. Il est seulement diplomate, il ne peut pas dire que nous allons vous donner, on va vous équiper avec les munitions et les mindoki pour votre avenir. Non, ils vont seulement se rassurer. C'est ça la mission de l'Africom. Et le seul pays puissant qui peut tenir l'économie mondiale aujourd'hui, si tout va bien, c'est le Congo démocratique. Ah, bien, ce sont des grands espions, ils connaissent tout. Vous ne mentez pas ces gens-là. Il continue, il dit, pas des billets et par les billets des partenariats. C'est là-bas, il dit, on donne aux Africains les moyens d'assurer leur avenir par les billets des partenariats, d'investissement et d'un engagement en faveur de la stabilité. La stabilité, c'est l'armée qui peut vous stabiliser. Nous créons des conditions réduisant l'extrémisme violent et l'influence malveillante, garantissant ainsi que le potentiel de l'Afrique bénéficie à la fois au continent et aux États-Unis aussi. Le général Anderson. Yangowana. Vous voulez que je vous dise encore quoi d'autre? Yangowana. Donc, c'est clair. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il fallait qu'on fasse déjà un plan qui va nous aider rapidement à nous équilibrer là-dessus.
Ici, c'est Macron. Macron, tu dis quoi? Je me suis entretenu avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Nous avons échangé sur la situation sanitaire dans l'est de son pays, dans le contexte de l'épidémie des maladies à virus Ebola. Nous avons réaffirmé notre volonté d'apporter une réponse coordonnée à cette crise sanitaire. Pour votre information, c'est les États-Unis qui ont donné encore 80 millions de dollars pour aider Kekenemang. C'était 50 millions et pas 80 millions. La France n'a rien donné. Ce sont des gens qui parlent, mais Kolobaloba trop, que ça a salarié. Mais il doit dire ça. Son souci n'était pas ça. Ça, c'est la diplomatie qu'on vous met au visage. Lui, il voulait que Tshisekedi cause avec Kagame. Va se rencontrer. Il a commencé ça depuis le Kenya. Il a tout fait. Tshisekedi a piclé. Alors, il fallait que, comme c'est en Europe, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse se voir et qu'on sort? Kagame arrive. Non, non, non. J'ai des choses à faire. Je dois d'abord voir ma femme. Nous rentrons d'abord chez nous. On a beaucoup de choses à faire au Congo. Et je n'ai pas le temps pour vous. Nous avons par ailleurs confirmé notre ambition de renforcer les partenariats entre les deux pays, en particulier sur les plans économiques, avec l'appui de notre secteur privé. Voilà, ça sont les minéraux. Il dit que nous avons confirmé notre ambition. C'est bien ce qu'il dit. Non, non, non. Excellence, aux mystique, parce que quand tu dis que notre ambition, ce n'est pas votre décision, c'est juste l'ambition. C'est-à-dire que Macron lui dit, dans le secteur privé, nous devons faire comme ça sur les plans économiques. Voilà, il faut qu'on prenne Roubaya et qu'on soit, il faut qu'on voit. Il dit que non, bon. Ce sont des bonnes ambitions, monsieur le président de la République. On va voir sur les ambitions là. C'est une ambition. Une ambition n'est pas une réalité, n'est pas une vérité. C'est juste une ambition. Vous comprenez? Et puis il continue, on dit enfin, nous avons échangé sur la situation dans l'Est de la RDC. Et il faut causer, c'est votre frère africain. Non, Kagame n'est pas notre frère. Kagame, c'est un démon. La France soutient les efforts de paix en cours pour permettre le rétablissement de la souveraineté pleine et entière de la RDC sur l'ensemble de son territoire. Le quota aux Okosa. Américain, c'est ce qu'il dit que Komekakutute. C'est que Tshisekedi avait toujours voulu économiser. Ah, il y a une équipe sur les droits humains qui vient, qui sera à Goma les 6. Oui, il y a une équipe. Il y a une équipe qui vient pour vérifier les massacres qui ont été commis à l'Est de la République. Masolo Zakito Komakasi. Vous savez, Donald Trump a dit un jour, nous ne voulons plus donner l'argent à la MONUSCO. Les États-Unis, c'est celui qui aide tout. Quand on avait fait les USAID, ils ont coupé tout. Non. Beaucoup d'argent comme ça à la MONUSCO. Il faut que MONUSCO ait Koufa. Donald Trump, c'est un homme de transactions. Les Français, les Anglais, les Allemands, les Canadiens, les Russes, les Chinois ont dit non. Comment? Il faut la paix au Congo. Comment tu veux couper l'aide comme ça? C'est les États-Unis qui donnaient 80% à la MONUSCO. 80%, même les Américains. Trump a dit non, on ne peut pas faire ça. Bon, il faut Koufa. Non, ceux qui est Koufi est Sili. Congo est coupé. Mais non, s'il te plaît. D'ailleurs, tu veux aider les Congos, non? Tu veux qu'il y ait la paix. Trump dit d'accord. Tu sais ce que Trump a fait un retour? Il dit alors, ce sera un Américain qui va prendre la MONUSCO. Talamine, Kanda. 80% à l'India Longolango. Il faut qu'un Américain dirige la MONUSCO. Ils ont tout fait comme manœuvre, ça n'a pas marché. 4 mois et demi ou 5 mois après, on a confirmé l'Américain. C'est comme ça. Les États-Unis, c'est la grande puissance. Ils contrôlent. On ne peut pas donner autant d'argent. Biden a donné l'argent comme ça à la MONUSCO. Et ils ont laissé des Français, les Brésiliens, n'importe qui dirige. Et on nous mettait là-bas dans des problèmes. Les Américains ont dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on laisse l'argent là? Ok, d'accord, on va laisser. Mais le responsable sera un Américain. Bamati Bakiti, allez, Basu Swing, Bati Wana. Vous comprenez ça? Ah, ça c'est ce qu'on appelle la politique. Swing arrive, il fait les rapports, il dit non, les atrocités qu'il y a là-bas. La seule façon qu'on arrête les terroristes là, c'est de commencer à les suivre avec leurs atrocités. L'équipe des droits humains que Tshisekedi avait demandé, Bopé Siango. Swing a tiré poids, Tshisekedi c'est un grand politicien. L'équipe arrive d'ici les 6, hein? Oui, je crois que d'ici les 6, les cas arrivent. C'est-à-dire les Nanga, les politiques Kanambe, tout le monde qui est impliqué, Kagame, tout le monde, la CPI est sur vos dos. Parce que si cette équipe arrive et fait les rapports avec tout ce qu'on lui a donné, il va donner les rapports. Les Américains vont dire non, il faut que c'est moi qui batte la haie. On va vous ramasser comme les moustiques un à un. Vous partez à la haie. Les politiques Kanambe, les Bertrand Bissimois, les Nanga, les Kagame, tout le monde vers la haie. Vous partez. Ah, j'aime la politique. Lisons d'abord, lisons seulement. L'ONU débarque à Goma. Et puis nous sommes aux Nations Unies aussi. L'ONU débarque à Goma. Appuyé par Washington. Washington. La RDC obtient une commission d'enquête internationale à Goma. Hey! Beaucoup filles. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est l'heure des comptes pour les criminels et les traîtres. Papa, tu étais traître, tu étais criminel, Masolo est changé. Pendant qu'on attendait que nous allons partir pour ça, mais maintenant, les prisonniers là, nous aurons les prisonniers quand? Non, papa, tu as été condamné pour les crimes de guerre. Yakala Ngamboyo. Masolo est commis, tu t'es Makassi. Donc, dans toutes les figures de style, le Congo est dans la bonne position. Bitumbo est aussi là, et puis tous les bandits sont transférés, et puis on retrouve Bukavu, Goma dans la paix. Et Roubaya ne part pas, parce que j'arrive pour vous parler de Roubaya dans quelques instants. Roubaya, il y a déjà des Américains qui veulent le prendre. Je vais vous expliquer ça. Et ils sont déjà prêts. Ils mettent la pression sur l'administration Trump, parce qu'ils ont besoin de venir travailler pour trouver à manger pour leurs enfants américains et pour leurs enfants congolais. C'est quoi ça, ce qu'on a dit?
En temps, la commission arrive. Si quoi, Nanga commence à penser comment il faut cacher les preuves. Et ils ont tout, ils ont les satellites, ils ont les preuves de là où on avait tué les gens, ils ont des audios, ils ont des vidéos. Ok, mais la wapi, papa. Si quoi, qui a cancer, ça va vous ronger le cœur Nanga. C'est plus que le cancer. Ça va vous ronger. Kagame, il se voit parti. Vous refusez que cette équipe ici arrive à Goma. On vous force la main. Oui, oui, oui. Anderson a déjà dit que c'est un carrefour. Ici, nous devons privilégier l'économie. Et c'est ça. Il faut un engagement unique, il l'a dit. Bandeko, tossilicité, totanga. Voici ce qui va tout secouer. Corneille Nanga au pied du mur. Chaque massacre, viol de masse et bombardement des civils sera documenté pour engager sa responsabilité pénale individuelle. C'est l'aller simple vers la CPI et le gel total de ces réseaux. Et si ça, vous partez calmement, on viendra vous prendre en avion calmement et Hippolyte Kanambe ne va rien faire, ni Kagame, on sifflote en vous prenant, vous entrez dans l'avion comme des mouches. Le cas de Joseph Kabila, lui-même, Hippolyte Kanambe a confirmé que leur cause est normale. Il était à Goma plusieurs fois, il est sanctionné par les Américains, ça veut dire qu'il est du lot, il encourage, c'est lui qui finance. Pour qu'on tue les gens, c'est lui qui finance. Pour qu'on puisse violer les femmes, c'est lui qui finance. Pour qu'on puisse détruire les femmes, les hommes, c'est Hippolyte Kanambe qui finance ça.